il s'éleva un vent de sable qui charria vers nous des débris d'oasis lointaines et le campement fut comblé d'oiseaux. Il en était sous chaque tente qui partagèrent notre vie, non farouches et cherchant aisément notre épaule. Cependant, faute de nourriture, ils périssaient chaque jour par milliers, bientôt secs et craquants comme une écorce de bois mort. Comme ils empestaient l'air, je les fis récolter. On en emplit de grandes corbeilles, et l'on versa cette poussière à la mer. Quand nous connûmes pour la première fois la soif, nous assistâmes à l'heure des chaleurs du soleil à l'édification d'un mirage. La ville géométrique se reflétait, pure de lignes, dans les eaux calmes. Un homme devint fou, poussa un cri, et dans la direction de la ville se prit à courir. Comme le cri du canard sauvage qui, émigré, retentit dans tous les canards, je compris que le cri de l'homme avait ébranlé les autres hommes. Ils étaient prêts, à la suite de l'inspiré, de basculer vers ce mirage et le néant. Une carabine bien ajustée le culbuta, et il ne fut plus qu'un cadavre, lequel enfin nous rassura. L'un de mes soldats pleurait. « Qu'as-tu » lui dis-je. Je croyais qu'il pleurait le mort, mais il avait découvert à ses pieds une de mes écorces craquantes, et il pleurait un ciel déshabillé de ses oiseaux. Lorsque le ciel perd son duvet, me dit-il, il y a menace pour la chair de l'homme. Nous remontâmes l'ouvrier des entrailles du puits, il s'évanouit, mais il nous avait pu signifier que le puits était sec, car il est des marées souterraines d'eau douce, et l'eau, quelques années durant, va penchant vers les puits du nord, lesquels redeviennent source de sang. Mais ce puits nous tenait comme un clou dans une aile. Tous songeaient aux grandes corbeilles pleines d'écorces de bois mort. Nous ralliâmes cependant le puits d'El Bahr le lendemain soir. Je convoquai les guides la nuit venue. « Vous nous avez trompés sur l'état des puits. El Bahr est vide. Que ferai-je de vous ?» Luisaient d'admirables étoiles au fond d'une nuit amère, à la fois et splendide. Nous disposions de diamants pour notre nourriture. « Que ferai-je de vous ?» disais-je au guide. Mais vaine est la justice des hommes. N'étions-nous pas tous changés en ronces ? Le soleil émergea, découpé par la brume de sable en forme de triangle. Ce fut comme un poinçon pour notre chair. Des hommes churent, frappés au crâne. Des fous se déclarèrent en grand nombre. Mais il n'était plus de mirage qui les sollicitassent de leur cité limpide. Il n'était plus ni mirage, ni horizon pur, ni ligne stable. Le sable nous enveloppait d'une lumière tumultueuse de four à briques. Comme je levai la tête, j'aperçus à travers les volutes le tison pâle qui entretenait l'incendie. Le fer de Dieu, songeai-je, qui nous marque comme des bêtes. « Qu'as-tu » dis-je à un homme qui titubait. « Je suis aveugle. » Je fis éventrer 2 chameaux sur 3 et nous bûmes l'eau des viscères. Les survivants, nous les chargeâmes de la totalité des outres vides, et gouvernant cette caravane, j'expédiai des hommes vers le puits d'El-Qsour, que l'on disait douteux. « Si El-Qsour est tari, leur dis-je, vous mourrez là-bas aussi bien qu'ici. » Mais ils revinrent après 2 journées sans événements qui me coûtèrent le tiers de mes hommes. « Le puits d'El-Qsour, témoignèrent-ils, est une fenêtre sur la vie. » Nous bûmes et ralliâmes El-Qsour pour boire encore et refaire les provisions d'eau. Le vent de sable s'apaisa et nous parvînmes à El-Qsour dans la nuit. Il était là, autour du puits, quelques épineux. Mais au lieu de squelettes sans feuilles, nous aperçûmes d'abord des sphères d'encre emmanchées sur des bâtons maigres. Nous ne comprîmes point d'abord la vision, mais quand nous fûmes à proximité de ces arbres,
Ils firent l'un après l'autre comme explosion avec un grand bruit de colère. La migration de corbeaux qui les avait choisis comme perchoir les ayant dépouillés d'un seul coup comme une chair qui eût éclaté autour de l'os. Leur vol était si dense que malgré l'éclatante pleine lune, ils nous tenaient dans l'ombre. Car les corbeaux, loin de s'éloigner, agitèrent longtemps sur nos fronts leurs tourbillons de cendres noires. Nous en tuâmes 3000, car nous manquions de nourriture. Ce fut une fête extraordinaire. Les hommes bâtirent des fours de sable qu'ils emplirent de boue sèche, laquelle brillait claire comme du foin, et la graisse des corbeaux parfuma l'air. L'équipe de garde autour du puits manœuvrait sans repos une corde de 120 mètres qui accouchait la terre de toutes nos vies. Une autre équipe distribuait l'eau à travers le camp, comme elle l'eût fait pour des orangers dans la sécheresse. J'allais ainsi, de mes pas lents, regardant revivre les hommes. Puis je m'éloignais d'eux, et une fois rentré dans ma solitude, j'adressai à Dieu cette prière. J'ai vu, Seigneur, au cours d'une même journée, la chair de mon armée s'assécher puis revivre. Elle était déjà semblable à une écorce de bois mort. Or la voici dispose et efficace. Nos muscles rafraîchis nous porteront où nous voudrons. Et cependant, il s'en est fallu d'1 heure de soleil, et nous étions effacés de la terre, nous et la trace de nos pas. J'ai entendu rire et chanter. L'armée que j'emporte avec moi est cargaison de souvenirs. Elle est clé d'existence lointaine, repose sur elle des espérances, des souffrances, des désespoirs et des joies. Elle n'est point autonome, mais 1000 fois liée. Et cependant, il s'en est fallu d'1 heure de soleil et nous étions effacés de la terre, nous et les traces de nos pas. Je les mène vers l'oasis à conquérir. Ils seront semences pour la terre barbare. Ils apporteront nos coutumes à des peuples qui les ignorent. Ces hommes qui mangent et boivent et ne vivent ce soir que d'une vie élémentaire, à peine se seront-ils montrés dans les plaines fertiles que tout y changera, non seulement des coutumes et du langage, mais de l'architecture des remparts et du style des temples. Ils sont lourds d'un pouvoir qui agira le long des siècles. Et cependant, il s'en est fallu d'1 heure de soleil, et nous étions effacés de la terre, nous et les traces de nos pas. Ils ne le savent point. Ils avaient soif. Ils sont satisfaits pour leur ventre. Cependant, l'eau du puits d'El-Ksur sauve des poèmes et des villes et de grands jardins suspendus, car il était de ma décision d'en faire bâtir. L'eau du puits d'El-Ksur change le monde. Et cependant, 1 heure de soleil l'eût pu tarir et nous eût effacés de la terre, nous et les traces de nos pas. Ceux qui en revinrent les premiers nous dirent « Le puits d'El-Ksur est une fenêtre sur la vie ». Tes anges étaient prêts de te récolter, mon armée, dans leur grande corbeille, et de te la verser dans ton éternité comme une écorce de bois mort. Nous les avons fuis par ce trou d'aiguille. Je ne sais plus m'y reconnaître. Désormais, si je considère un simple champ d'orge sous le soleil, en équilibre entre la boue et la lumière et capable de nourrir un homme, j'y verrai véhicule ou passage secret, quoiqu'ignorant ce dont il est le charroi ou le chemin. J'ai vu sortir des villes, des temples, des remparts et de grands jardins suspendus du puits d'El-Ksur. Mes hommes boivent et songent à leur ventre. Il n'est rien en eux que plaisir du ventre. Ils sont massés autour du trou d'aiguille. Et il n'est rien au fond du trou d'aiguille que clapotis d'une eau noire quand un récipient la tourmente. Mais d'être versé sur la graine sèche et qui ne connaît rien de soi sinon son plaisir de l'eau, elle réveille un pouvoir ignoré qui est de villes, de temples, de remparts et de grands jardins suspendus. Je ne sais plus m'y reconnaître si tu n'es clé de voûte et commune mesure et signification des uns et des autres. Le champ d'orge et le puits d'El-Ksur et mon armée, je n'y découvre que matériaux en vrac, s'il n'est point ta présence, au travers qui me permettent d'y déchiffrer
quelques villes crénelées qui se bâties sous les étoiles.